Mes chers amis, depuis plus d'un an et demi, des médiums de renom, des voyants, des tireuses de cartes, nous prédisent un avenir meilleur et que la lumière a gagné. Sauf qu'au moment où je vous parle, rien ne se passe, voire même que l'étau se resserre et que le monde vit de plus en plus dans la servitude avec des lois liberticides. De là, les personnes perdent la foi. La peur les enferme dans leur mental. Le doute apparaît et je vois des commentaires d'injures, de colère, de haine. Mais où va-t-on? Que dire de ces prédictions? Je répondrai qu'elles sont exactes. Sauf que j'ai quelques détails à vous rappeler. Le premier, c'est que nous sommes gérés par le temps. Nous vivons avec des mois, des semaines, des jours, suivis de des heures, des minutes et des secondes. Or, dans le monde subtil, l'espace-temps n'existe pas. Bien au contraire. Pour le monde subtil, notre vie terrestre dure quelques secondes. Et nous ne prenons pas en considération cet espace-temps. Au contraire, les humains sont pressés, attachés au monde matériel, à leur petite vie tranquille. Et les humains attendent un sauveur. Une partie de la vérité est déjà dite. Et l'autre partie, c'est nous qui la détenons. Changeons notre perception de notre réalité. Allons à l'essentiel. La pensée est créatrice et imaginons un monde de paix, de joie et d'amour. Et toutes ces vibrations de bienveillance se manifesteront ici-bas. Je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons une grande table avec un jeu d'échecs où quelques milliers de personnes s'amusent avec l'humanité. Et quelques milliards de personnes sont recroquevillées en dessous de ce jeu, tétanisées par la peur, conditionnées par des lois, impuissants à agir. Puis tout à coup, le réveil commence. Ces quelques milliards se soulèvent et le jeu est terminé. Il suffirait de pas grand-chose pour que tout se termine à cet instant. Sauf que nous avons un libre arbitre et que nous devons accepter ce qui est, même si les gens ont du mal à se réveiller. C'est leur choix. Et nous pouvons simplement les accompagner. Un autre exemple, comme quoi garder son âme d'enfant est une vertu thérapeutique. Quand nous sommes tout petits, nous jouons avec des jeunes de notre âge. Et quand le jeu ne nous plaît plus, soit nous partons de ce jeu pour jouer ailleurs avec d'autres jeunes enfants de notre âge, ou soit on quitte complètement le jeu. Mais en tant qu'adultes, nous restons dans ce jeu, même s'il est morbide, cruel et voire mortel. Dis donc, on n'est pas maso. Plus on nous flagelle et plus on aime ça. Deuxième détail, savoir dire non est un acte responsable. Alors pourquoi se plaindre de ce qui se passe, puisque nous méritons ce que nous sommes? Je prends un exemple. Lors du référendum, les Français ont dit non. Et pourtant, on nous l'a imposé. On a acquiescé sans rien dire. Alors, pourquoi faire autant de jugements et de condamnations au vu de la situation actuelle?
Nous sommes tous et toutes responsables de ce qui nous arrive et de ce qui arrive à la conscience collective. S'unir, s'enrichir des informations que l'on ne nous donne pas, savoir écouter notre cœur, être libre avec nous-mêmes, mettre la peur au profit de la confiance sont déjà une belle avancée pour nous défaire de nos croyances et de nos conditionnements. Il n'y a pas de manière plus rapide d'attirer un malheur que de penser qu'il est en train d'arriver. La pensée est une force puissante. Beaucoup de personnes accordent peu d'énergie à cet outil de création, ou bien l'abandonnent au moment où leur sécurité et leur stabilité sont menacées. Mes amis, la télévision est la secte la plus dangereuse et la plus hypnotisante qui soit. Nous avons un fabuleux outil qui est Internet. Toutes les informations nécessaires y sont mentionnées. Pensez par vous-même. Vérifiez avant de vous en faire une vérité. Ne cherchez pas à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur. En ce moment, le monde bouge, le réveil commence. Même si on n'en parle pas à la télé, apprenez à vous connaître. Prenez le temps d'explorer le silence pour écouter votre corps. Écoutez votre cœur. Il est votre meilleur allié et ne vous trompera jamais. Réveillez-vous à d'autres perceptions et tout ira pour le mieux. À très vite, mes amis.